Je me demande souvent pourquoi nous sommes attirés par les choses. Prenons cette ville, par exemple. Il y a 10 millions de personnes qui vivent ici. 10 millions d'âmes. Chacune d'elles cherche un sens à sa vie. Mais combien finissent vraiment par le trouver? Vous voyez cette croix? D'innombrables personnes passent devant tous les jours. Mais combien la remarquent? Et parmi ceux qui la remarquent, quel sens lui donnent-ils? Moi, je vous répondrai qu'il s'agit du pardon et de la rédemption, parce que je sais ce qu'elle est censée représenter. Mais quelle est sa véritable signification? Ceci est l'histoire de 12 âmes qui s'apprêtent à le découvrir. 12 vies qui vont se croiser autour de la croix et qui vont toutes être confrontées à la même question. Constriction des voies respiratoires, sous oxygène au maximum 15 litres par minute. Je préférerais éviter la trachéotomie. Affirmative 80. Ne coupez pas sauf si nécessaire. Vas-y, respire. Elle respire toute seule. Entendu. Très bien, manger chinois quand on a une allergie alimentaire grave, je dirais que c'est plutôt suicidaire, Alex. Ils lui ont déjà donné 5 mg d'adrénaline. On pourrait leur dire que c'est beaucoup pour une fille de cette taille, non? Les voies respiratoires étaient bouchées. Oui, eh bien, c'est ce qu'on appelle une anaphylaxie. Et d'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche. Comment pouvez-vous arriver à cette conclusion? Plusieurs lacérations sur l'avant-bras. Vous avez une meilleure théorie à me proposer, infirmière? Je veux une radio de la poitrine et un bilan complet. Oui, docteur. Salut. Salut. Elle va comment? Elle s'en sortira. Ouais, elle a eu de la chance que quelqu'un appelle les secours à temps. Ouais. Tu seras rentrée pour dîner? Maribel est tombée malade, elle a la grippe, du coup... Je vais couvrir son tour. Encore? Attends, tu me dis toujours qu'on a besoin de plus d'argent. Non, je dis qu'il faut qu'on dépense moins pour ne pas avoir besoin de plus d'argent. Faut que j'y aille. Vous pouvez vérifier si elle est bien sur la liste d'attente. Oui, elle est inscrite. On s'occupera d'elle dès qu'on pourra. Ça fait 6 heures qu'on est là. S'il vous plaît, Je sais. qu'est-ce que je dois faire pour qu'un docteur s'occupe de ma fille? Elle a beaucoup de fièvre. Ne vous inquiétez pas. À plus Sur tard, la Dom. liste, on n'a pas oublié. On s'occupera d'elle dès qu'on pourra. Bon sang, vous pouvez bien faire quelque chose. Ce n'est qu'une enfant, s'il vous plaît. Tu es sûr que ça va? T'as entendu le médecin, il a dit que tout allait bien. Vas-y, mollo quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Je marche. Tu devrais marcher moins vite. Calme-toi, enfin. Tant que le bon Dieu n'aura pas décidé que je dois partir, rien ne pourra me tuer. Quand il aura décidé que c'est le moment, personne ne pourra rien y faire. Dans les deux cas, ça sert à rien de s'inquiéter. Il est très beau, ton papillon. J'aime bien les papillons. Ça peut s'effacer? Je crois bien que non. Comment tu t'appelles? Lily, C'est un joli prénom. je l'aime bien. C'est différent. C'est vrai que c'est différent. Ben moi, c'est Joe. Ravie de te connaître. Également, Lily. J'en ai fait d'autres. Tu veux les voir? Ça me ferait très plaisir. J'aime bien celui-ci. Moi, j'adore celui-là. Et en plus, tu l'as super bien écrit. Je suis assez bonne en orthographe. Ça, y a aucun doute. Et puis j'adore le bleu. Le bleu? Oh, c'est ma couleur préférée. Lily, qu'est-ce que tu fais? Rien! Je montrais seulement mes dessins à Joe. Vous fâchez pas. C'est pas de sa faute. On parlait, c'est Non, tout. c'est que... C'est pas ça, c'est que... J'arrive même pas à lui trouver un docteur. Je vais bien, maman. T'inquiète pas pour moi. Hey, salut! Ah, désolé de vous avoir fait venir, révérend, surtout pour une fausse alerte. Mais mon pacemaker a cru que j'étais à court de batterie. Vous en faites pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Il croit qu'il a encore 17 ans. Oui, mais elle est convaincue que j'ai 117 ans. Personnellement, je préfère mon idée fausse. C'est pas drôle, tu sais. On a déjà vécu un décès. Je n'ai pas envie de te perdre aussi.
Si vous arrivez à vous parler gentiment, on ira manger une glace. J'aime pas les glaces. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Si vous regardez votre écran, vous verrez que le prochain patient, c'est Joe Phillips. C'est moi, Joe Phillips. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez faire passer Lily avant moi? Comme vous voulez. Gina, tu peux amener cette petite fille au box 3, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Dieu vous bénisse. Tu es consciente qu'on finira tous les deux par mourir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais si tu es un gentleman, tu me laisseras partir avant. J'en tiendrai compte. Merci encore, révérend. De rien, à votre service. On se voit à l'office dimanche soir. J'espère que vous serez rétabli. On y sera. Un monde qui court à sa perte. Vous êtes conscient? Le diable a creusé un gros trou pour vous. Les gens se battent pour être les premiers à sauter dedans. Il faut assumer cette croix, mon frère. Faut l'assumer. Faut l'assumer! Ah! Excusez-moi. Jeune homme, vous croyez à la croix du Christ? Je suis pasteur, donc. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous croyez à la croix du Christ? Oui. La croix est tachée de sang. Elle est douloureuse. Elle aime. Elle pardonne. Elle demande. Mais qu'est-ce qu'elle demande? Qu'on la proclame dans ce monde obscur. Si vous avez la foi, alors la question est... qu'est-ce que vous allez en faire? Fais le tour, vas-y, mets-toi. Bouge-toi, allez. Allez, on se casse. Vous êtes en train de commettre une erreur. C'est contre la loi de Dieu. Dégage de là, vieux taré. À moins que t'aies envie de rejoindre ton pote au ciel. Je suis prêt. Et vous? Vous savez ce que je vais faire? Ben vas-y, dis-le-moi. Eh bien, je vais prier pour vous. Pour vous tous. Ouais. T'as qu'à faire ça. Espèce de cinglé. Ouais, je suis fou. Fou du Christ. Moi et Paul! Paul et moi! Mademoiselle? Vous allez bien? À votre avis? Écoutez, je sais, vous me connaissez pas. Je peux vous aider? Vous êtes qui, vous, un pervers? Non. Je veux seulement vous aider. Vous avez eu la truc qui me balance son truc à la gueule, hein? Ou qu'il fasse appel à ses pouvoirs de Jésus. Yo, beau gosse. Tu dis rien depuis tout à l'heure. Tu penses à quoi? Je pense à ce gars, mec. Il était prêt à ce qu'on le descende. Et s'il avait raison? Peut-être qu'on est en train de provoquer Dieu en personne.
Question à crotte. Laisse tomber. Ouais, vaut mieux. Ouais, direct. Vous avez faim? Très bien. Mathieu, tu m'avais promis. Tu ne peux pas la ramener ici. Je sais. Je suis désolé. J'aurais dû t'appeler avant. Comment veux-tu que je lui tourne le dos? Je te dis pas de faire ça non plus. C'est juste qu'elle ne peut pas rester ici. Ce n'est pas possible, je suis désolée. Merci, mon chéri. Voilà pour vous. Super, merci. Bon, vous êtes arrivés. Je viendrai vous voir dans quelques jours. Je veux que vous mangiez. Et que vous vous reposiez. Prenez soin de vous. Je voulais vous remercier de nous avoir aidés. Je suis vraiment désolée. Si j'étais impolie tout à l'heure, c'était pas mon intention. Non, ne vous en faites pas, c'est rien. Je suis content qu'on se soit occupé de votre petite fille. Comment elle va? Je me sens déjà beaucoup mieux. Oui, ça va aller. Ils lui ont donné des médicaments, alors... Oh, le foyer est fermé. D'accord, ça va aller. Je suppose que c'est un problème, pas vrai? Non, on a une voiture, ça va. Je sais que ça ne me regarde pas, mais... je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle serait beaucoup mieux au chaud, non? Ouais. Ça va vous paraître complètement fou, mais... j'habite pas très loin d'ici. Si vous voulez, vous et Lily, vous dormez à la maison. Oh, non, non. Moi, je peux dormir ailleurs. C'est vraiment une proposition très Tu généreuse, peux mais je ne peux accepter, pas maman. accepter. Joe nous ferait jamais de mal. C'est notre ange gardien, tu sais? Pas vrai, Joe? Moi, j'adore les papillons. Ah, Carlos! T'es revenu? Oh, t'es revenu! Pourquoi tu m'as pas appelé? Bah, tu me connais. T'as l'air en forme. Cette fois-ci pour de bon? Tu vas pas y retourner? Non. La mission est finie. Je redeviens un simple civil. Dieu merci. Allez, viens, entre. T'aurais pu sonner, Bobby était à la maison. Je voulais pas réveiller le garçon. C'est pas grand-chose. Plutôt modeste. Salle de bain, chambre, cuisine,
Et les clés. Vous êtes sûr que votre ami pourra vous recevoir à cette heure-là? Sans problème. Il est toujours là pour moi. N'oublie pas ta brosse à dents, Joe. Bien vu, Lily. Ça va aller? Fermez la porte à clé. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien, consciente, réactive, alerte. Je vous explique. Je vous pose une question simple. Si vous désirez partir, vous dites oui ou vous hochez la tête. Compris? Compris. Vous avez ingéré un allergène. C'était un accident? Oui, c'en était un. Vraiment? Oui. D'accord, alors ce sera tout. Faites attention la prochaine fois, sinon votre nom sera bientôt sur un acte de décès. Quelqu'un va venir vous chercher? Vous n'avez pas appelé mon père? On a essayé, mais il ne répondait pas. Vous n'avez personne d'autre? Non. Est-ce que ça va aller? Ouais, c'est bon, merci. Prenez soin de vous. Bon. Et voilà. On a une douzaine d'âmes différentes. On a tous des chemins différents. Tous en quête. Maintenant, vous en savez autant que chacun d'entre nous, quelques jours plus tôt. Avant que la croix ne se manifeste dans nos vies. Quand est-ce que tu vas te faire couper les cheveux, mec? Commencez Parce que là, il serait pas. temps. Oh. Bon, Mais c'est vrai arrêtez ce de que vous je dis. taquiner. Tu l'as Arrêtez regardé? un peu. Allons, les garçons. Bon, moi, faut que je trace. À plus tard, mamie. C'était très bon. Attends, tu fais quoi? Tu pars comme ça? Ta gueule. Et si tu débarrassais la table avant? Eh, me regarde pas comme ça, moi je l'ai fait hier soir. T'as de l'expérience, alors. Super. Jeune homme, reviens ici et débarrasse cette table. Sinon, je te mets une fessée. Tu ferais mieux de le faire, sinon, ça sera la fessée. Merci. Oh, oublie pas d'essuyer la vaisselle. Merci. Sois gentil. Je t'adore, mamie. Bon, ben on y va. Eh, attends un peu. Approche. Qu'est-ce qu'il y a? T'es stressé? Non. Hé. Regarde-moi. C'est bon, un peu de stress.
Ouais. Tu sais ce qu'on a à faire. On va buter cet enfoiré. Ce sera un tout nouveau monde. Et après ça, tout va changer pour nous. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et on pourra enfin s'occuper des nôtres. Mais tu sais, faut que ça soit bien fait. T'es avec moi? Ouais. On vit ensemble. On crève ensemble. On vit ensemble, on crève ensemble. Je t'aime, frérot. Moi aussi. Allez, on bouge. Alors, vous êtes chaud? Ouais, mon gars. Je voudrais vous poser la question qu'on m'a posée hier soir, relativement tard. Une question très simple. Le genre de question qui vous secoue de l'intérieur. Elle m'a secoué si fortement, si profondément, qu'elle ne pouvait venir que du Saint-Esprit. La question que l'on m'a posée était... Est-ce que vous croyez à la croix du Christ? Enfin, pour moi, c'est facile de répondre. Bien sûr que oui. La banque est ouverte au public. Quand je suis rentré chez moi, hier soir, je n'ai pas pu dormir. Cette question m'a poussé à réexaminer le véritable sens de la croix. Et donc, que veut dire exactement avoir la foi? La véritable foi biblique réclame l'action. Alors si vous croyez que le Christ est mort pour que nous puissions vivre, ça devrait non seulement vous mettre à genoux, mais aussi vous mettre debout. La croix est un cadeau. Et ce cadeau a été donné par le sang. Mais c'est du sang dont est péché. Et les vôtres ont besoin pour payer notre rachat. Allez, crime! Mon péché, qui m'avait séparé de Dieu, est mort avec le Christ sur la croix. Mets-toi! Tu l'as vu? De quoi tu parles? Est-ce que tu l'as vu se barrer? Non! Et Little B est sorti! C'est le prix à payer, frérot. Démarre, grouille! Dans l'évangile de Jean, on dit que nous sommes des vainqueurs. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fais demi-tour! Putain, on est bloqué! Bouge! Ouais. Bouge! On se sépare, putain! Mon gosse, prends le fric! Plus de gestes! Hey, en l'air! Arrêtez, police! Arrêtez! Et son esprit en nous nous donne à nous tous qui avons la foi le pouvoir de résister aux tentations de ce monde. La croix de Jésus-Christ est une promesse de soutien, de pardon,
et la possibilité d'une nouvelle vie dès cet instant. Il y a une place pour vous là-bas. C'est mort. Je reste pas. Vous êtes sûr? Je crois que vous devriez. Mec, tu me connais pas. Si, bien sûr, je suis passé par là. Croyez-moi, la seule issue de secours que vous trouverez, elle est à l'intérieur. Écoutez-moi. Mec. Écoutez. Il a toujours été là et il vous attend. Pour vous, vous devez prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie. Merde. C'est bon. La Bible dit également au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, au verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et parce que nous sommes tous pécheurs... Asseyez-vous. C'est une mort que nous méritons tous, tous autant que nous sommes. Mais sachez que la croix nous offre à tous une porte de sortie. L'unique porte. Vous venez à la croix par la voie du repentir. Cela veut dire changer votre façon de vivre, tourner le dos à vos péchés. Alors il y a peut-être quelqu'un ici ce soir, quelqu'un qui a éperdument... qui veut éperdument découvrir l'amour de Dieu. S'il vous plaît, Seigneur, sauvez-moi. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui veut être sauvé. Je vais changer, je le promets, mais aidez-moi, Seigneur, sauvez-moi maintenant. Si jamais c'est vous, je veux vous encourager maintenant. Maintenant, ouvrez votre cœur. Et demandez simplement à Jésus de pardonner vos péchés. Et je vous lance un défi. Tous autant que vous êtes, prenez votre croix. Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Parce que ce n'est pas seulement un symbole, ce n'est pas seulement un idéal, c'est la voie, la vérité. Et si vous croyez que c'est la vérité, laissez votre lumière briller. Levez votre croix. Montrez-la. Pourquoi t'as fait ça? Fais quoi? Tu le sais. Très bien. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que vous aviez des ennuis. Il m'a demandé de vous aider. Tu crois vraiment que je vais gober ça? C'est pas vraiment important. Vous êtes toujours là, pas vrai? Et puisqu'on en parle, va falloir que je ferme, d'accord? Yo, tu sais qui c'est, laisse ton message. Je répète, centrale. Homme, 41 ans, jambes et torse inférieures coincées sous une cuve de stockage. Priorité 1. Demandons évacuation aérienne immédiate. Bien reçu, 81. Stabilisez-le et attendez les secours aériens. Arrivée prévue 30 minutes. On n'a pas 30 minutes. J'ai besoin d'un équipement lourd maintenant. L'hélico de transport médical 1 est en route pour Kenosha. Et le 2 est en panne. Qu'on prépare une zone d'atterrissage. Tout de suite. Je veux pas mourir. Aidez-moi. Restez calme, on fait de notre mieux, d'accord? Vous pouvez me dire votre nom? Ouais, je m'appelle Ron. Ron. Très bien, accrochez-vous. Il y a plein de bonnes personnes ici, elles sont venues pour vous.
J'ai peur, vous savez. Je sais. Et je suis là avec vous, d'accord? Je sens plus rien. Dites-moi ce qui va m'arriver, s'il vous plaît. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez en Dieu, Ron? Non. Enfin, je sais pas trop. Je peux vous promettre une chose. Jésus vous aime. Il vous connaît. Il est mort en souffrant sur la croix pour qu'on puisse être pardonné. Pardonné? Absolument. Si vous croyez en lui, et si vous voulez l'accepter, Jésus-Christ sera votre sauveur. Madame, c'est dangereux! Mais c'est mon mari! Mon Dieu. S'il vous plaît. Protégez ma famille. Et mes enfants. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Jésus. Oh non! Non! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Maintenant, il faut trouver des céréales. Oh, maman, c'est des céréales? Ouais. Bien joué, ma chérie. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Remets ça à sa place. J'allais pas le prendre. Très bien, mais c'est l'argent de quelqu'un d'autre. On n'y touche pas. Remets ça à sa place. D'accord. Petit déjeuner. Vous n'avez pas l'air bien. Je vais bien. Est-ce qu'on a faim ici? Bien sûr. Entrez. Joe, tu sais quoi? On a trouvé ton argent. Lily, mais enfin, je t'ai dit de ranger ça. Je t'ai dit que j'allais pas le prendre. Je suis désolée. On cherchait seulement des céréales et on a trouvé ça, mais elle a rien pris. On n'est pas ce genre de personne. Pas de souci. C'est beaucoup d'argent? Je crois que tu devrais le cacher un peu mieux. T'as pas tort. Mais tu sais, c'est pas l'argent le plus important. Regarde, maman, c'est un ange. Où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai fait. Pour ne pas oublier Pour te rappeler quoi? que les anges gardent toujours un œil sur nous. Tiens. Alors, on se met à table? Ouais, super. Qu'est-ce que tu fabriques? Je fais quelque chose qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Remets ça en place. Qu'est-ce qui te prend? Chérie, Kathleen est partie. Elle n'est pas à l'université, elle ne travaille pas à Minneapolis. Elle ne reviendra pas pour Noël. Oui, ça je le sais. Mais c'est la chambre de ma fille. Et c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Oh, ça, ce n'est pas une chambre, mon cœur, c'est un véritable musée. Nous ne faisons pas du tout honneur à sa mémoire, nous vivons dans le passé. Qu'est-ce qu'on est censé faire alors? Le monde ne s'est pas arrêté le jour de sa mort. Le nôtre si. Non, pas du tout. On voulait qu'il s'arrête, mais ça n'a pas été le cas. Depuis ce jour, on est devenus égoïstes. Notre deuil est devenu notre bien le plus précieux. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et que faisait Dieu le soir où on a perdu Kathleen? Je vais te dire ce qu'il faisait. Il a demandé à cet homme d'arrêter de boire. Il a supplié ce barman de ne pas le servir. Il espérait qu'il rentrerait en taxi ou avec un ami, j'en sais rien, mais pas conduire. Et quand tout a été terminé, il a pleuré. Tout comme nous. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi maintenant? Mon cœur,
Tu te rappelles quand Mathieu a dit que la foi devait être agissante? Bon, eh bien, il est temps pour nous d'agir. Nous devons nous relever et recommencer à vivre. Je veux faire plus avec le temps qu'il me reste. Et puis, il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide. Des gens qui n'ont nulle part où aller. Des gens qui doivent vivre sous les intempéries. Des gens qui dorment sous la pluie ou dans le froid. Tu es prêt à chambouler toute notre vie à cause d'un sermon? Non, non. Je réfléchis à tout ça depuis longtemps, à vrai dire. Mais ce sermon m'a enfin donné le courage d'agir et de commencer à faire le bien. Je suis Monsieur Grenouille et j'aimerais vous inviter... Quand Harry est mort, elle venait d'avoir 4 ans. Il y a des fois, j'ai peur qu'elle se souvienne plus de lui. Moi, je vis dans la mare. Quand il est mort, ça a été très dur. J'étais pas du tout préparée à souffrir autant. C'était comme si j'avais touché le fond et j'étais complètement désorientée. Et en plus, j'étais une mère au foyer, donc... J'ai dû chercher un travail, j'en ai trouvé un, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens qui pouvaient s'occuper de Lily. Et les horaires, c'était pas évident. Du coup, parfois, j'arrivais en retard, et puis 2 ou 3 fois, j'y suis pas allée parce que j'avais la tête ailleurs. Bref, j'ai fini par me faire virer. Après ça, j'ai fait de mon mieux et j'ai emprunté de l'argent à tous ceux que je connaissais. Et ce jour-là est arrivé. Je l'oublierai jamais. On marchait dans la rue, je tenais Lily par la main, on arrive devant l'immeuble et toutes nos affaires, notre vie entière, étaient étalées sur le trottoir. Les fringues, la vaisselle. Et les jouets de Lily. C'était un mercredi. J'aime pas les mercredis. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais vraiment pensé à ça, comment ça arrive aux gens. Mais voilà, du jour au lendemain, j'étais à la rue. J'aurais jamais imaginé que les choses finiraient comme ça. Hé, c'est pas encore la fin. Croyez-en mon expérience. Dieu peut faire en sorte que les mauvaises choses s'améliorent. On va aller dormir et puis... Vous verrez. Après, on ira... Quoi? Vous n'avez pas la foi? La foi en Dieu? Pourquoi il nous l'a enlevée de cette manière? Elle grandit sans père, avec une mère qui n'est même pas capable de satisfaire ses besoins les plus basiques. Vous savez, mon mari nous emmenait à l'église tous les dimanches. Et regardez où on en est. Donc, ce n'est pas le meilleur café que vous ayez bu. Eh bien, il est franchement bon. Vous voyez? Ça a déjà commencé. Et avec cette petite fille, vous faites quelque chose de génial. Bon, eh bien... Merci. Il faut qu'on y aille. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de partir. Oh, merci Joe. J'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait, mais... Je ne peux pas la faire rester dans un endroit qui ne soit pas définitif. Elle s'habituerait, ce serait trop dur. Je suis désolée. Merci. Y a pas de quoi. C'était adorable de votre part. Viens, ma chérie. Ah. Au revoir. Salut papa. Tu me manques? Je me disais que je pourrais peut-être venir vous voir ou peut-être vous pourriez venir me rendre visite, je sais pas. Ouais, mais tu sais...
Je sais, mais t'avais dit que tu allais venir finalement. Tu le sais qu'elle m'aime pas. Je l'aime pas vraiment non plus, mais au moins... Moi, je fais des efforts. S'il te plaît, tu peux... Je voudrais simplement te voir. Je t'en prie. Non, j'essaie pas de te faire culpabiliser. Je te le promets. Je suis désolée. Je t'entends plus. Papa? C'est toujours bon pour le week-end? Si la déposition arrive à temps. On ne peut plus sortir dîner sans que quelqu'un essaie de nous convertir. Jésus était charpentier, pas cuisinier. Pour dire merci qu'ils aillent voir le personnel en cuisine. Et je la connais en plus. Elle travaille à l'hôpital. Tu pourrais te concentrer sur notre dîner. Désolé. Non, en fait, je suis pas désolé. C'est moi qui sauve la vie de ces gens. Et ils remercient qui quand ils se réveillent? Merci Jésus, merci Seigneur. Je vois ce que tu veux dire. J'ai grandi parmi ces gens. Mais toi, tu souffres du complexe de Dieu. Non, c'est faux. C'est pas un complexe. Je fais son travail. Je pourrais en avoir le mérite au moins de temps en temps. D'accord. Seigneur. Écoute. Non. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh. Carlos. Non, non, je les ai pas abandonnés. Non, je les ai pas abandonnés, tu m'entends? C'est pas moi, je les ai pas abandonnés. Je les ai pas abandonnés. Non. Lâche-moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa. Ça va, chérie. Tout va bien. Tout va bien, mon grand. Retourne au lit. J'ai été violent. Non, j'aurais pas dû. J'aurais jamais dû venir ici. Carlos! Elena! Il va pas bien! Je le sais, et on va l'aider. Mais là, c'est bon ni pour toi, ni pour les enfants. Helena, il a raison. Vaut mieux que je parte. C'est pas ce que j'ai dit, C'est bon, Carlos. c'est pas grave, je comprends. T'as pas d'argent, t'as rien. Ça va aller, t'en fais pas pour moi. Tu peux pas disparaître encore une fois. Je veux savoir où je peux te Arrête trouver. de t'inquiéter pour moi, d'accord? Ça va aller. Non, je vais pas prendre ton argent. Je vais pas le prendre. Je prendrai pas cet argent. Je prendrai pas cet argent. D'accord. Mais je vais te donner quelque chose. Tiens, prends-la, s'il te plaît. S'il te plaît. Promets-moi que tu vas m'appeler. Bobby, le chef veut te voir dans son bureau. Il semble que la veuve ait l'intention de porter plainte contre les pompiers. Elle veut nous accuser de prosélytisme par abus de pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire, juste? Elle affirme que tu as implicitement menacé un homme mourant de ne pas vouloir lui prodiguer les soins nécessaires s'il n'acceptait pas tes croyances religieuses. Tu sais bien que je ferai jamais ça. Et en plus, elle était pas là. Écoute, il faut désamorcer ça avant que ça prenne de l'ampleur. Donc, tu vas présenter des excuses soigneusement rédigées en expliquant que tu as commis une erreur, vu la tension de la situation, et que ça ne se reproduira plus. Je vais t'aider à l'écrire. Je peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et si je me retrouvais dans la même situation, je le ferais à nouveau. Ce sont mes obligations en tant que chrétien. Mais pas avant d'avoir accompli mes obligations professionnelles de secouriste. Écoute, Bobby, si tu décides de ne pas présenter tes excuses, alors ton syndicat va certainement te laisser tomber. Les frais de défense et les éventuels dommages, tu devras les assumer de ta poche. Tu vas perdre tout ce que tu as. C'est ça que tu veux? Le syndicat va te défendre, non?
disent que ce que j'ai fait n'est pas dans mes compétences. Si le syndicat me soutient, ils seront aussi tenus responsables, alors... si je m'excuse pas, ils vont me virer. Alors excuse-toi. Je peux pas faire ça. Pour avoir parlé de Jésus à un homme mourant. En plus, avec cette histoire, je serai le bouc émissaire, ils veulent montrer l'exemple. Donc, pour prouver que tu as raison, tu es prêt à tout sacrifier? J'essaye pas de prouver quoi que ce soit. Je veux être fidèle à mes idées. Tu l'as été. Cet homme est monté aux cieux. Grâce à vous, toi et Jésus. Fin de l'histoire. Bien sûr, c'est vrai. Et la prochaine fois. J'ai parlé à un ami de Tom, Steve Katz. Il est disposé à me défendre. Mais il me demande une avance. 20 000 $. Et dis-moi d'où on va sortir une somme pareille, Bobby. Sur le compte, on a de quoi payer 1 mois de crédit de la maison et toutes nos cartes sont au maximum. J'en sais rien. Dieu nous aidera à trouver un moyen. Bobby, c'est pas l'église à l'heure du sermon. Il faut que je sache d'où va venir l'argent. Surtout quand tu insistes pour payer une dîme sur tout ce qu'on gagne. Dis-moi. Où tu vas trouver cet argent? J'en peux vraiment plus. Tu veux que je fasse quoi exactement? Excuse-toi. Signe la déclaration. Fais ce qu'il te demande. Ou quoi? Ou quoi, Elena? Ouais. Ça va? Ouais, ça va, mais... on a perdu Little B et Forty, putain. Je sais. Ils se sont fait buter. Je sais. T'as le fric? Non. Tu ferais mieux de le trouver, putain. Ce connard a réussi à se barrer. Tu sais qu'ils vont envoyer ces gars nous traquer? On a besoin de ce fric. Ça va, j'ai compris. Merci. Bonne soirée.
Salut! Salut! Ça va? Ouais? En fait, en venant ici, je pensais avoir un peu d'intimité. Ouais, ben, moi aussi. Ça vous dirait d'aller prendre un café? D'accord. Alors, Carlos, pourquoi tu l'as pas fait? Enfin, je veux dire... Sauter? J'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Et toi? Je sais pas. J'en suis encore au début de l'apitoiement sur mon sort, je crois. Ouais. Donc, ton truc à toi, c'est la religion, c'est ça? Non, non, pas vraiment. C'est ma sœur qui me l'a donné. Son mari a été sauvé il y a quelques années. Donc Elena, c'est ma sœur. Elle... je sais pas, je crois qu'elle est à moitié sauvée. Ou les 3/4. Je suis pas vraiment sûre que ça marche comme Non, ça. t'as raison. C'est bizarre, mais je sens que c'est ce truc qui m'a empêché de sauter. Et puis je t'ai vu. Tu serais pas Dieu. Non, non. Si c'était moi, ben, je crois que je changerais pas mal de choses. Vraiment? Mhm. Comme quoi? Eh bien, les petits chiens resteraient des petits chiens toute leur vie. Tout le monde aurait quelqu'un dans sa vie. Les parents seraient vraiment disponibles pour leurs enfants. Et les pères n'abandonneraient pas leurs filles. Des trucs dans le genre. Ouais. Je voterai pour toi. Et toi alors? Qu'est-ce que tu changerais si t'étais Dieu? Il y aurait plus de guerre. Plus de tuerie. Alors ça, c'est vraiment profond. Tu t'es écouté? Tu viens de parler de pères qui laisseraient pas tomber leurs enfants. C'est profond. Ouais, c'est vrai. Salut. Salut. Je suis Grace. Je suis la femme de Matthew. Ouais. C'est moi qui n'ai pas voulu de toi l'autre soir. Écoute, c'est pas normal que tu doives rester ici, toute seule. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu me pardonnes? D'accord. Bon, je t'amène à la maison. Ouais, super. Je suis prête. Ouais. T'as retrouvé le fric? Ouais. Génial. Super. Apporte-le-moi. Non, je peux pas faire ça, frérot. Et pourquoi? Parce que ça craint ce qu'on a fait, tu sais. Comment ça craint? Là, maintenant... Ce qui est bien ou pas bien, on s'en fout. Apporte-moi. Frérot, ne me force pas à venir le prendre. Je déconne pas, tu sais. Alors, tu as déjà eu des soins prénataux? Non. Ma belle-mère m'a accompagnée. Je pensais que j'allais avoir mon premier rendez-vous. Mais quand on est arrivé, je me suis rendu compte qu'il voulait se débarrasser du bébé. C'est curieux, mais sur la route de la clinique, c'était la première fois que je l'avais senti. J'avais l'impression qu'il me demandait de ne pas les laisser faire.
Je pouvais pas arrêter d'y penser. C'est là que j'ai compris que tout ce qu'il m'avait dit était faux et qu'il fallait que je m'en aille. C'est pour ça que je me suis enfuie. Un peu de viande? Bonjour. Je vous mets du maïs? Voilà. Bonne journée. Je vous remercie. C'est la première fois que vous faites du bénévolat? Exactement. Et la dernière? Allons, continue de servir, mon cœur. Des pâtes au fromage? Oui, merci. Non, merci. C'est à cause du lactose. Elle tolère pas bien. Ah oui, le lactose? Ouais, mais moi, vous pouvez m'en mettre plus. Parce que j'adore le fromage. Tu as l'air de t'y connaître en aliments. Ouais, je m'y connais en pas mal de choses. Je m'appelle Lily. Ravi de te rencontrer, Lily. Je suis JD. Voici ma femme Terry. C'est bientôt l'heure de notre pause. Ça vous dérange si on se joint à vous? Bien sûr que non, mais faut demander à ma maman. Elle est un peu bizarre avec les inconnus. Ah, oui, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Alors à tout de suite. Merci de nous accepter à votre table. Y a pas de quoi, je vous en prie. Bon, bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas et bénissez aussi nos deux nouvelles amies. Donnez du pain à ceux qui n'en ont pas, amen. Vous priez toujours avant de manger, monsieur JD? Absolument. Moi aussi. Même quand il n'y a plus de place au foyer et qu'on doit dormir dehors sur le parking. Dormir sur le parking? Bah, ça doit être amusant. Un peu comme du camping. Non, c'est pas vraiment du camping. On a une voiture. Maman l'appelle la plouc mobile orange. La plouc mobile orange? Bon, c'était plutôt agréable, non? Je m'attendais à rencontrer des gens différents. Quoi, des orphelins sortis directement d'un roman de Dickens? Quelque chose dans le genre. Salut, chérie. Un rendez-vous galant? Une nouvelle cliente. La femme d'une victime d'un accident. Tu tires sur les ambulances? Pas trop ton style. Sauf si la victime est convertie de force au christianisme juste avant de mourir. Convertie de force? Pendant ce temps-là, la police empêche sa femme de s'approcher. Imagine, un secouriste parle de la Bible à ce pauvre Ron Carson qui doit écouter de force. Et l'autre continue sur l'enfer et la damnation pendant qu'il agonise. C'est pas une partie de leur boulot? Il était peut-être croyant lui aussi, sauf que sa femme le savait pas. Tous les deux étaient membres de l'association humaniste américaine. Leur devise, c'est « Le bonheur sans Dieu ». Sympa. Mais c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Attends le meilleur. Apparemment, tous les chrétiens, quand ils prêtent serment, ils posent la main sur la Bible et ils disent vraiment la vérité. Le paradis sur Terre. Salut, mamie. Il est où ton frère? J'en sais rien. Approche, viens ici. Regarde-moi. Tu sais, quand tu étais encore bébé, je chantais pour que tu t'endormes. C'était tous les soirs la même chanson. Ouais, je m'en souviens. Grâce étonnante au son si doux qui sauva un malheureux comme moi. J'étais égaré, je suis retrouvé. Aveugle, maintenant je vois. Maintenant tu vas m'écouter. Mon petit, aveugle, tu ne l'es pas, toi.
Tu n'es pas égaré. Il y a plein de voies qui t'entraînent dans des directions différentes. Mais il n'y a qu'une seule voie qui compte vraiment. Alors écoute-la. Suis-la. Et tout ira bien pour toi. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Mathieu et moi, on est mariés depuis déjà 11 ans. Et pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Je vais te répondre. C'est comme ça. Il y a une explication, bien sûr. Ce serait long et ennuyeux. Mais en résumé, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors on a pensé à l'adoption. Mais je ne suis pas sûre, je pense qu'une mère devrait être... qu'elle devrait être là quand son bébé arrive. Tu sais? Bonjour, chérie. Salut. Salut. Surprise. Tu sais, tu peux pas distribuer ces trucs sans t'attendre à ce qu'il se passe des choses. Tu es merveilleuse. Oh mon Dieu, ces oignons me font... Ouh, ils me font pleurer. Oui. Oui. Sauf que c'est du céleri. Ça, c'est un oignon. T'as raison. Mais il n'est pas coupé. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais les chercher. Maintenant? Ouais, maintenant. Dehors, il pleut, il vente et il fait froid. Tiens, mon cœur. Je veux pas que tu prennes froid. Ça va? Oui. Tu n'as plus de fièvre. Maman, ça pue encore. Ah, oui, je sais. Attends. Je vais essayer de boucher le trou, d'accord? D'accord. Tu sais, Joe me manque. Je sais, ma chérie. Maman, tu pourrais me lire une histoire? Il fait trop sombre, ma chérie. Oui, c'est vrai. Mais tu pourrais m'en inventer une? Samantha, c'est JD. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je voudrais vous offrir un toit et vous mettre à l'abri. Comment vous nous avez trouvés? Votre fille a dit que vous dormiez ici quelquefois. Et avec la pluie, je me doutais que le foyer serait bondé. Alors j'ai cherché une plouc mobile orange et me voilà. C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue que je suis mauvaise maman. Cette idée ne m'était jamais venue à l'esprit. Écoutez, je ne voudrais pas vous paraître ingrate, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous faites ici. Oui, bien sûr, je comprends. En fait, ma femme et moi, on avait une fille avant, mais voilà. Eh bien, un jour, on l'a perdue. Depuis ce jour-là, nous n'avons ressenti que sa perte. Pour être franc, nous avons besoin de ça plus que vous. Je vous suis très reconnaissante de ce que vous faites. Oh, ne vous en faites pas. C'est un plaisir pour nous. Pas vrai, chérie? Une maison de poupée! C'était la chambre de notre petite fille. Vous serez bien, j'ai mis des draps propres. Merci, ma chérie. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez, ça ira. Mettez-vous à l'aise toutes les deux. On vous dérangera pas et on fera pas de bruit demain matin en partant. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on aimerait que vous restiez. Enfin, si vous vous sentez bien ici. On verra. Merci. Bon. Eh bien... Pour nous, c'est décidé, hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Je peux les appeler, grand-mère et grand-père? Pas encore, ma chérie. Il faut qu'on voit si tout se passe bien. D'accord, mais ils nous aiment bien, pas vrai? Parce que c'est pour ça qu'ils nous ont amenés chez eux. Eh bien, ils allaient amener quelqu'un chez eux et c'est tombé sur nous. Je crois qu'on devrait remercier Jésus, en tout cas. Allez, maman. J'aime bien dormir dans un grand lit.
et pas avoir peur d'aller aux toilettes. C'est vrai, tu as raison. Merci Jésus d'être aussi bon avec ma maman et moi, de bien veiller sur nous et aussi de prendre tout le temps bien soin de nous. Et toi, pour quelle raison tu veux le remercier? Tu dois lui dire... Pour toi, mon amour. Pour toi. Ça va, mec? Oh, regardez-moi ça. Content de te revoir. Moi aussi. Waouh. Quelque chose a changé en toi. Ouais, en fait. Pas mal de choses. En quoi je peux t'aider? Je cherche le mec qui gère l'endroit. Eh bien, c'est notre père. Et il est au paradis. Tu veux parler du révérend Matt? Ouais. Alors suis-moi. Bienvenue. Merci. Révérend, voici Percy. Je préfère beau gosse. Merci, Joe, je m'en occupe. Non. Je voudrais que tu restes. Merci de me recevoir, révérend. Un plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, écoutez. L'autre soir, ce mec m'a sauvé. Je veux dire, Jésus m'a sauvé, mais ce mec faisait partie du plan. Tout comme vous. Quand vous parliez ce soir-là, c'était comme si c'était pour moi. Même si vous saviez pas que c'était pour moi. Voilà ce que j'essaye de dire. J'ai demandé au Seigneur de me sauver. Et il l'a fait. Ce qui veut dire que ça, c'est plus à moi. Je veux faire le bien avec, parce que jusqu'à présent, ça a fait que du mal. Je voudrais que ce sac aide les gens. Qu'il les change. Comme il m'a changé. Je ne peux pas accepter. Mec, ce sac est plein de fric. C'est quoi le problème? Hé, du calme, beau gosse. Écoutez. Hier, j'ai lu le passage où Jésus a été tué. Ce gars, Judas, il a apporté l'argent à l'église, mais il ne pouvait pas le garder. Alors ils l'ont réutilisé. Voilà comment je vois ça. L'argent est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc si je garde cet argent, c'est comme si je demandais la mort. Mais pas seulement la mort. L'enfer en plus. Et la damnation. Effectivement, tu as bien lu. Ben ouais. Je l'ai plus ou moins volé hier à l'hôtel. C'est pas grave. Elles sont là pour ça. Ah. Si seulement j'étais Salomon. Qui ça? Salomon. C'était le plus sage des hommes. Il savait comment résoudre les problèmes les plus difficiles. Moi, ça me paraît pas si difficile. Et si ce gars-là était malin, comme vous dites, il le prendrait, ce fric. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'il le prendrait. Et qu'il le donnerait. C'est ça. Ah, y a qu'un moyen de Ouais, savoir, t'as tu raison. sais. Ouais, ça va être Regarde. chaud, mec. Oh, ski, regarde ça. C'est beau gosse qui est là-bas? Attends, j'hallucine. Ah, il est devenu taré ou quoi? C'est clair. Il a envie de mourir. Ouais, on dirait bien, ouais. Hé, criminel, tu vas pas le croire, mec. Il y a beau gosse qui vient de sortir d'une église. Une église? Quelle église? Sur la 17e. Quand on était petit, ma tante a été sauvée par un de ces prédicateurs de la télé. Tu veux savoir ce qu'elle a fait en premier? Balance. Elle a filé tout son fric à ce mec de la télé. Alors tu crois que... Le mouton suit le berger. Je parie que le berger a du fric. Ça va être un petit peu froid. D'accord. Vous êtes prête à voir votre bébé? Oui. D'accord. Ça va là? Ça va aller. Oh. Et voici votre petite fille.
Elle est merveilleuse. Oui, c'est vrai. Tu feras ça très bien. Tout se passera bien. Félicitations. Merci. Nous voilà de retour dans le Lily Show pour apprendre la gymnastique. Préparez-vous pour la souplesse avant, suivie d'une roulade avant, puis une souplesse arrière, puis une roue à une main et le grand écart pour finir. C'était formidable. Merci. Vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Waouh. Elle est trop belle. Oui, elle l'était. Je ferai en sorte que vous y pensiez pas trop. Oh, mon petit cœur. Écoute, reste toi-même et tout ira bien. D'accord. Bravo, bravo. Où est-ce que tu vas? Audience préliminaire. Le syndicat veut entendre ma version de l'histoire. Et quelle version tu vas donner? La vraie? Laquelle c'est? Celle qui te permettra de travailler ou celle qui te fera licencier? Je savais pas qu'il y avait différentes versions et qu'il fallait choisir. Mon amour, je te le demande une dernière fois. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je n'ai pas le choix. Comment ça, tu n'as pas le choix? Tu fais un choix. Tu as fait énormément de choix dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, tu as commencé à aller à l'église sans même me demander ce que j'en pensais. On en a parlé plus d'une fois. On en a parlé, mais c'est toi qui as décidé. Tu as décidé tout seul. Tu risques ta vie tous les jours pour des inconnus, Bobby. Et nous alors? Et moi dans tout ça? Tu es sur le point de tout foutre en l'air, mais tu me dis que tu n'as pas le choix, c'est ça? J'essaie juste de faire les choses correctement. Alors pense aux enfants au moins. Tu peux faire ça? Pense uniquement aux enfants. Qu'est-ce que tu crois? Je pense à eux. Et à la manière dont ils agiront quand ils seront adultes. Ah bon, je vois que tout est clair pour toi. J'espère que tout ira bien. Pourquoi tu t'es engagé dans le corps des marines? Honnêtement, l'affiche. Quoi? Ouais. Je voyais que ça quand j'étais gosse. J'adorais l'uniforme et l'épée. C'est ça qui te plaisait? Tu sais, si j'avais pu devenir soldat à 8 ans, j'aurais pas hésité. Ça me faisait rêver. Et après? Ça a changé. T'en as eu assez d'être un héros? Ouais. Tu sais ce qui est bizarre avec la guerre? C'est qu'elle te montre qui tu es, pas qui tu veux être. Tu peux m'en parler si tu veux. Un matin, on était sur le flanc de la montagne Shebesha, à plus de 3000 mètres d'altitude, et sans le savoir, sur le point d'être attaqué. Et tout à coup, cet hélicoptère est apparu, tirant des rafales dans la vallée. Il était venu nous sortir de là. En fait, le pilote, c'était un de mes bons potes. Sam. Un Coréen super grand. Il souriait tout le temps. Vraiment tout le temps. Même dans ce genre de situation. Bref, l'hélico était tout près du point de rencontre quand un lance-roquette l'a descendu. Le pilote et le chef d'équipage sont morts sur le coup. Mais Sam est resté coincé dans le cockpit. Je voulais le sauver. Lui, il était venu pour moi. Mais j'ai pas bougé. Et il est mort.
Je me repasse cette scène en boucle. Encore et encore. Je sais pas, peut-être que cette punition, je la mérite finalement. Non. Écoute, j'ai aucune idée de ce que tu as pu faire là-bas. Mais je sais que tu m'as sauvée. Tu as fait quelque chose de bien. Quoi? Moi, je t'ai sauvé? J'ai rien fait. Je suis en vie. Bon, qu'est-ce qu'on a? Il a plus de 42 fièvre. Il est brûlant. Des maladies dont je devrais être au courant? Eh bien, oui. Leucémie, lymphoïde chronique de type T. Phase 4. Qui est votre cancérologue? Le docteur Émile Martneck. Centre pénitentiaire de Statesville. Je suppose que vous avez une permission exceptionnelle. Quel est votre traitement depuis que vous avez été relâché? Surtout la prière. Je suis venu l'autre soir, mais je n'ai pas été traité. Donc j'ai fini par dormir dehors. Très bien. Allongez-vous. Alors, vous êtes en sursis avec un système immunitaire très affaibli. Et vous décidez de passer la nuit dehors? C'est compliqué. Vous avez une infection qui se propage dans le corps. Il y a peu de chances que je puisse l'arrêter. Je vais vous admettre. Et vous donner des soins de confort. C'est tout ce que je peux faire. C'est bon, docteur. Je savais que ça allait arriver. Avec votre petite aventure, votre espérance de vie est passée de quelques semaines à quelques jours, tout au plus. Ça valait le coup. Et voilà. Ok. Maintenant, on va descendre. Pom, 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 pom. Je crois que je peux le faire toute seule. D'accord. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? À vrai dire, vous êtes Samantha? Oui. J'ai apporté un truc pour votre fille et vous. De la part de Joe. Cher Sam, on dirait que je vais devoir partir. Je ne pense pas que je vais revenir par ici. L'Angers pour Lily, je voudrais qu'elle le conserve. Dieu vous bénisse. Votre ami Joe. Oh. Merci. Dites, vous savez où Joe va aller? Vous ne savez pas? Joe va mourir. Je l'ai déposé à l'hôpital ce matin. D'accord. Je suis désolé, Vous pouvez m'emmener? Bien sûr. Oui, mon taxi est là. Allez-y. Terry et moi, on va lui donner à manger, et après, on l'emmènera au parc. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour, chérie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire qu'elle est sur le point d'accoucher? Ouais, très bien. D'accord, j'arrive. Ma chérie, il faut que je raccroche. Je dois raccrocher. Je fais au plus vite. Il y a une jeune fille qui va mettre un bébé au monde maintenant. Et il faut que je l'emmène à l'hôpital. Maintenant? Ouais. Maintenant? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton avenir. Où est mon fric? Ton fric. Il est juste là. J'y ai pas touché. Montre-moi. Il en penserait quoi, Jésus? Du fait que t'essayes de prendre mon fric. Je pense qu'il saurait que je n'en voulais pas au départ. Alors tu crois en Jésus? Je crois en lui. Donc tu crois que quand j'aurai appuyé sur la gâchette, tu le verras? Oui. Je crois qu'on va tous le voir.
Tôt ou tard. Dans ce cas, prie pour moi, révérend. Mais j'espère que t'as tort. Oh, merci, mon Dieu. C'est vous, Bobby Wilson? Oui, je peux vous aider? Ce ne sera pas nécessaire. Je suis l'avocate de Lauren Carson, la veuve de Ron Carson. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous en empêcher? Dans un instant, vous allez entrer. Le syndicat, les services de police, la ville et le comté s'apprêtent à vous démolir. Et vous allez les laisser faire? C'est pas mal comme résumé. Et après ça, je prendrai tout ce qui vous appartient. C'est vraiment ce que vous voulez? Pourquoi? Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien. Y aurait-il assez de preuves pour vous condamner? Je l'ignore. Peut-être. Mais si ce que j'ai fait est soudainement devenu un crime, alors je suis fier de plaider coupable. J'ai partagé ma foi avec un homme mourant. C'est quelque chose que je fais depuis des années, mais personne n'y a jamais prêté attention. Les temps changent. Les gens intelligents changent avec. Je n'ai pas abandonné le mari de votre cliente. Médicalement parlant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai bien fait mon travail. Entre nous, je m'en fiche complètement. Alors pourquoi? Pour moi, c'est de l'argent. Pour ma cliente, vous faire souffrir. Et pour nous tous, y compris la ville, il s'agit d'empêcher les gens comme vous d'imposer leurs croyances aux autres. Je n'attends pas que vous le compreniez. Une chose est sûre, mais vous le savez déjà, cette croix va vous coûter cher. Monsieur Wilson, ça va être à vous. J'arrive. À tout de suite. Je vous l'avais dit. Salut, Joe. Je suis désolée, je ne savais pas que vous... Étiez malade. Tout le monde meurt. Je suis simplement en première ligne. Je vous remercie d'être venu. Il y a d'autres personnes que vous voudriez voir ici? Des amis, peut-être? J'en ai pas vraiment. Mis à part le révérend. Mais il aurait fait suffisamment pour moi. Et votre famille? Non. J'en ai plus. Ça fait longtemps. J'avais une famille. Une petite fille. Plus ou moins de l'âge de Lily. Je l'aime tellement. Et puis je suis parti et je me suis égaré. Quand je suis revenu, elle était devenue adulte. Elle avait sa vie. Elle avait plus besoin de son papa. De toute façon, je peux pas dire que j'avais été un bon père. Mais c'était ma Lily. Mon petit ange.
J'imagine que c'est pour ça que je me suis autant attaché à vous et Lily. C'est égoïste, je suppose. Non, égoïste, non. C'est humain. Vous avez peur? Non. Jésus a un faible pour les pécheurs. Alors je dirais que je suis fin prêt. Il vous aime, Samantha. Il vous aime vraiment. Un jour, vous verrez. Mais comment vous pouvez en être aussi sûr? Parce que c'est Dieu. J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose. Il y a une chose. Dites-moi. Je pourrais voir Lily. Une dernière fois. Bien sûr. Je vais arranger ça. Je vous remercie. T'as faim? Parce que je fais un super sandwich beurre de cacahuètes confiture. Je dis ça comme ça. Ça, j'en doute pas, mais... faudrait mieux que je rentre. Ça va? Ouais. C'est que... je devrais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est rien. C'est pas toi, c'est... Je peux pas... faire ça. C'est... Tu sais, je me souviens plus de sentir autre chose que la honte. Je pourrais peut-être t'aider, tu crois pas? C'est que, en fait, personne peut m'aider. Mais moi, je veux t'aider. Notre rencontre, c'était pas du tout un hasard. Non, ça l'était pas. Mais ça pourrait être une grosse erreur. T'en sais rien du tout. Je le sais, crois-moi. Je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît, je te le demande, ne fais pas ça. Je suis désolé. Écoute-moi. Je tiens vraiment à toi, d'accord? Je tiens vraiment à toi et c'est pour ça que je dois partir. Je suis en 1000 morceaux. On est tous cassés. Viens là. Écoute. Je vais y aller, d'accord? J'y vais. Eh ben, regarde qui est là. Le fils prodigue est revenu. Quoi de neuf, grand frère? T'as mon fric? Je l'ai pas, non. Question piège, petit. Je suis allé le chercher moi-même. Et le révérend Matt? Tu l'as pas buté au moins? C'est trop tard pour me le demander. Mais non, il est toujours en vie. C'est quoi exactement ton problème? Après tout ce qu'on a traversé? Tout ce que j'ai fait pour toi? On vit ensemble. On crève ensemble. Et maintenant, tu prends mon fils et tu le files à quelqu'un d'autre? Mais non, c'est pas ça. C'est quoi alors? T'as découvert Jésus? Et tout à coup, tu crois que tu vaux mieux que tout le monde? Je vois pas les choses de la même façon qu'avant et j'essaye de partager ça avec toi. Tu piges? D'accord. Alors quoi? Tu veux me sauver? Tout le monde doit être sauvé. Et c'est Jésus qui va nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous, alors il peut nous sauver, ouais. Ah ouais. Moi, je crèverais pas pour lui. Pourquoi t'es revenu ici? Tu connaissais les risques. Ou alors, tu pensais que j'allais te pardonner? J'ai déjà été pardonné. Sauf que pas par toi. Tu voudrais me pardonner, comme ça on recommencerait à faire ce qu'on faisait. Mais Jésus m'a pardonné, alors je suis plus obligé de faire ce que je faisais, et toi non plus. On n'est pas obligé de faire comme avant. Ferme-la. Je m'en tape de Jésus, tu piges. Tu devrais pas. Tu dois savoir qu'il t'aime, frérot.
l'avez oublié, peut-être? Non! Non, merde! Frérot, allez, ça va aller. Et tiens bon! Merci! Ah! Frérot, allez, mon pote. Allez, Percy, réveille-toi, allez, mec. Allez, mec, lève-toi, mon frère. Reste avec moi. Reste avec moi. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Et la voix. Et la voix. Non. Percy. Percy. Percy, réveille-toi. Reste avec moi. On dit que tu es Dieu. Éclaire-moi, je t'en prie. On y est presque. Ah! Il y a quelque chose qui va pas. Accélère, on doit aller plus vite. Je vais aussi vite que je peux. Ça va aller. Ah! Je suis contente, vous allez rencontrer Joe. C'est un mec super cool. Mais tu sais qu'il est très malade, pas vrai, mon cœur? Ouais, je sais, c'est triste. Mais faut pas s'inquiéter. J'ai prié pour lui. On y est presque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ça va? Oh! Attention, il y a un accident. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ma chérie, il y a eu un accident. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va aller, mon cœur, ça va aller. Maintenant, écoute-moi. Tu peux ouvrir la portière et sortir tout doucement. C'est bloqué! Pas vrai!
faut qu'on la sorte de la voiture. Je vous en prie, c'est très urgent. Faites vite. Le bébé ne va pas attendre. Il y a trop de sang, Mathieu. Il devrait pas y avoir autant de sang. Il faut l'emmener à l'hôpital. On peut pas attendre qu'ils arrivent. On n'a pas le temps de l'emmener à l'hôpital. Ce bébé est en train de sortir. Je peux voir sa tête. Je vais pas y arriver. Arrêtez! Arrêtez le camion! Elle est bloquée aussi. Bouge pas, je vais te sortir de là! Maggie, tu t'en sors bien. Tu t'en sors très bien. Continue. Allez. C'est bon, c'est bon. Vas-y, C'est bats-toi bon. pour elle. Pousse! Pousse! Allez, protège-toi et retourne-toi! Je vais vous sortir de là. Réveillez-vous, réveillez-vous. Allez. Ça va aller. Donne-moi la main! Donne-moi la main! Allez! Non, je veux pas, j'ai peur. Ça va aller, fais-moi confiance. N'aie pas Ça peur. va aller, Lily. Va avec lui. Viens. Viens. C'est bien. Attends, je prends mon nom. D'accord, vas-y, prends ton manche. Viens vite! Mon Dieu! T'en fais pas! Accroche-toi! J'ai besoin d'aide! Vite! J'ai besoin d'aide! Venez m'aider! Ça va aller? Vous êtes sûr? Oui, ça va. Venez! Donnez-moi! Aidez-moi! On a besoin d'aide! Prenez-la! Allez, dépêche-toi! Allez, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mathieu? Mon bébé va bien. Elle est magnifique. Mon bébé. C'est ton bébé. Tenez, prenez-la. Viens, ma chérie, t'en fais pas. Allez, à vous! Venez! Je veux pas te laisser tout seul. C'est pas ce que je te demande. Allez, vas-y, je viendrai après. Faut y aller, Carlos! Faut y aller! Si on veut y arriver, faut le faire maintenant! Je t'aime. Allez, madame, sortez! Allez! C'est bien. Allez, ça va aller. Voilà. Allez, venez, c'est à vous. Non, tu as fini, mon garçon. Ma jambe est cassée. Tu partes. Maggie. Tu as perdu beaucoup de sang. Tu te souviens que tu disais que tu voulais être là quand ton bébé viendrait au monde? Eh bien, tu l'étais. Pas question. Je vous laisse pas ici. Allez, Bobby! Il a la jambe cassée. Aidez-moi à le sortir. C'est ça. Voilà, allez, très bien. On tire. Allez. Doucement, C'est doucement. ça. Allez. Allez. Allez, bon. Dites-moi que tout était vrai. Dites-moi que je vais voir Jésus. Je l'ai accepté dans mon cœur. Promettez-moi qu'il m'acceptera lui aussi. De tout mon cœur. Je te le promets. Il t'acceptera. Je te tiens. Je te tiens. Allez, Bobby. Allez.
Merci, Viv. Merci. Pas de quoi. Maggie? Maggie. Je suis désolée. Non. Non. Joe. Lily va bientôt arriver. Je voulais vous remercier, Sam. Toute ma vie, j'ai eu peur de mourir seul. Merci de croire en moi. Joe. Je suis désolée. Moi également. Prends ma jeep. On va à l'hôpital. Pourquoi m'avoir sauvé? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Merci, Bobby. Je prierai pour vous, Andrea. Heure du décès. 23h17. Cause du décès, septicémie à staphylocoque non identifié. Autre cause, leucémie, lymphocytique phase 4. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non. Je vous remercie. Mais non. Vous êtes vivant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Docteur? Docteur, il faut que vous voyiez ça. Joe Phillips. Le patient qui vient de décéder? J'ai raté quelque chose? Oui, on pourrait dire ça. Je comprends pas, il est mort depuis quoi, 8 minutes? Très bien, Joe. Comment ça va? Extraordinaire. Je veux des tests complets, et aussi une hémoculture. La totale, je veux une identification précise du type d'infection, compris? Oui, docteur. Docteur, vous ne trouverez rien. C'est un miracle. C'est vrai. Avec la science, il n'y a pas de miracle. Vous avez une meilleure théorie, docteur? Pas encore. Ils ont certes des yeux, mais ils ne voient pas. Ils
Ils ont des oreilles. Et ils n'entendent pas. J'ignore ce que c'est. Mais la réponse n'est pas dans la Bible. D'accord, docteur. Mais l'homme dont vous venez de signer l'acte de décès est bien vivant. Je suis là, devant vous. Mais vous ne voulez pas croire au miracle. Tout ce que je dis, c'est que vous devriez y penser. Ce serait une jolie pensée. Content de vous voir en vie. J'ai une seconde chance. Oui. Tu veux prendre un café? Mais c'est moi qui invite. Tu es revenu. Il t'a ramené à moi. Est-ce que tu vas bien? Je crois, ouais. Oui. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Raconte. On s'occupe de lui. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Je voulais m'excuser. Ce soir, j'ai vu un miracle. Un véritable miracle. Et je me suis rendu compte de mon comportement. Comme si le Dieu qui a fait ça n'était pas là pour nous protéger. Et je me suis sentie honteuse. Non. Je ne veux plus vivre ma vie de cette façon. Je veux vouer ma vie entière à Jésus, sans aucune réserve. Approche. C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai passé du temps à partager ma foi avec les autres et je t'en ai en quelque sorte perdu de vue. Pardonne-moi. D'accord. Tu veux bien prier avec moi? Volontiers. Lily! Oh, je me suis tellement inquiétée pour toi, mais tellement. Est-ce que ça va? Ouais. On a eu un petit accident, mais tout va bien. Ah oui, on dirait. Eh, il y a quelqu'un ici qui voudrait te voir. Hé, joli papillon. T'as l'air d'aller mieux. Merci. Regarde, je t'ai rapporté ton ange. Oui, je vois. Mais garde-le. Il est à toi maintenant. Tu sais, tu as raison, il veille sur nous. Oui. C'est vrai. Il veille sur nous. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais? Tous les jours depuis 44 ans. Je voulais en être sûr. J'ai perdu ma casquette de baseball préférée. Oh, on en trouvera une autre. Hey, ça va? Tu vas bien? Comme tu le vois, ça ne va pas. Laisse-moi voir. Quel genre de personne risquerait sa vie pour quelqu'un
Qui vient de le détruire? Honnêtement, j'ignore. Je crois que j'ai eu tort, Thomas. Et je crois que toi aussi. Excuse-moi, je comprends pas. C'est peut-être moi qui souffre du complexe de Dieu. Bon, tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait simplement s'en aller. Non. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas sûr que quiconque d'entre nous parvienne à avoir une vision d'ensemble. Le regard de Dieu, pour ainsi dire. C'est comme si nous étions des petits-enfants assis par terre, à contempler d'en bas le dos d'une tapisserie qui est en train d'être tissée. À nos yeux, ce n'est pas toujours agréable. Il y a un amas de couleurs et rien n'a vraiment de sens. Salut! Vous êtes là. Salut, Joe. Alors, et cette chambre? Comme ça, j'ai pas à ratisser les verres. Je voulais vous remercier de les avoir accueillis. C'est une bénédiction de les avoir. On est une grande famille maintenant. Tu vois, maman? Dieu nous aime réellement. Tu as raison, ma chérie. Il nous aime. Mais un jour, on ne sera plus assis sur le sol. On passera de l'autre côté. Et le génie de l'œuvre de Dieu deviendra clair. Et au centre, on verra la croix. C'est bien vous qu'on appelle criminel? Appelé. Mais dans cette immense tapisserie, on verra aussi le seul et unique fil, le seul de cette sorte et de cette couleur, que notre propre vie a ajouté à cette œuvre. Le seul fil sans lequel le tout serait d'une certaine façon incomplet. Personnellement, j'ai hâte de voir son chef-d'œuvre. So, let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again.
Up to the hill of Calvary, my Savior went courageously, and there he bled and died for me. Hallelujah for the cross. And on that day the world was changed. A final perfect Lamb was slain. Let earth and heaven now proclaim. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he bought. Hallelujah for the cross. What good I have done could never save. My debt too great for deeds to pay. But God, my Savior, made a way. Hallelujah for the cross. A slave to sin, my life was bound, but all my chains fell to the ground when Jesus' blood came flowing.